La chapelle, ils ont hébergé nous dans un ville qui était dehors de Paris, on appelle plein menu. Donc j'ai fait 2 semaines là-bas et 2 semaines, 3 jours sans nourriture. Un qui est tombé malade parmi nous, donc c'est pour cela qu'on a essayé d'appeler le resto du cœur. Ils sont venus, ils ont amené à nous à manger et après 1 semaine, ils ont dit à nous de quitter avec 2 policiers. Donc c'est obligé de prendre ton sac et tu quittes. Hurria! Hurria! Hurria, salam, hurria! Il y avait des gars qui campaient sous le pont du métro aérien, au-dessus des voies ferrées, à côté de la chapelle. Et ils se sont fait nettoyer par une opération humanitaire rondement menée par la mairie à une dizaine de jours d'une journée mondiale de l'ONU des réfugiés. Et ils n'avaient sûrement pas envie que des petits fouineurs de votre genre, les journaleux, aillent faire de belles images pour l'ouverture du 20h, tu vois. C'est-à-dire les polices et la mairie avec la préfecture travaillent avec les polices, donc ils nous frappent, ils nous traitent comme des animaux, donc on a eu peur vraiment d'aller demander, tu vois. Et donc tu préfères te débrouiller par toi-même que vivre avec les aides? Voilà, c'est ça. Mais bon, moi je suis arrivé derrière tout ça, juste par solidarité, comme le dit le slogan, avec ces gens qui déboulent, quoi. Et qui déboulent, je sais même pas où c'était sur la carte. Presque, quoi, tu vois. C'est un nouvel État qui vient d'être indépendant, ça a l'air d'être toute une expérience chez eux. Donc voilà, quoi, je vois ces gens qui débutent sur le trottoir à Paris. Ils sont déjà là depuis des années à Calais, mais j'ai jamais mis les pieds à Calais, comme c'est Coluche, pas de Calais, tu vois. Et donc je suis pas allé là-bas. Et maintenant ça arrive à Paris. À ce moment, je vis à Pajol. Et comment ça se passe? Comment tu fais? Je sais que la dernière manifestation, il pleuvait quand on est rentré. Comment tu fais pour dormir quand il pleut, Bon, on n'a pas de choix, juste on met... On cherche une bâche, donc on se ferme ensemble, on va se concentrer. Donc tu vois, il y a maladie, il y a tout, on n'a pas de docteur, rien, ni médicaments, donc c'est pas facile, tu vois. Il y a plein de gens qui sont tombés malades, qui sont avec nous actuels, tu vois. Il y a des gens qui ne peuvent pas déplacer, actuels sont à la chapelle, donc ils ne peuvent pas déplacer parce qu'ils sont malades. Quel que soit ce qu'on pense des propositions faites, le fait même que suite à la mobilisation au Jardin des Halles, on nous ait parlé de 226 places, qu'aujourd'hui on nous parle de plus de 100 places, alors même que lorsqu'on avait occupé la caserne, on nous expliquait allègrement qu'il y avait des places pour personne, ça prouve qu'il n'y aura que le rapport de force politique qui fera entendre à ces gens qu'il faut traiter les êtres humains comme des humains, indépendamment de leur couleur et indépendamment du lieu d'où ils viennent. Quand les agriculteurs du FNSEA, pour pas les nommer, brûlent une sous-préfecture, tu vois, tout le monde regarde à côté, tu vois. On dit, ah bah zut alors, on venait de la construire, elle était toute neuve, tu vois. Alors que, et là, ils virent les gens de Chapelle, qui t'ont construit un truc, c'est de la dentelle de Calais, justement, avec des toiles au-dessus, un petit barriérage très propre, très costaud. Ils ont même scellé un portail, là où avant il y avait les tentes sous le métro aérien de la Chapelle. Ils ont fait un truc, on dirait un chapiteau de cirque sur 200 mètres de long. Indépendamment du fait que ça fait la 9e évacuation en 6 semaines de camps de migrants, il faudra toujours se souvenir que on aura que ce qu'on saura leur prendre, et que indépendamment de la répression qui se déploie, moi je voudrais finir avec un proverbe mexicain qui disait « Ils ont voulu nous enterrer, mais ils ne
savez pas que nous étions des graines. C'est tout simplement pour soutenir ces gens-là. C'est pas normal qu'on les laisse comme ça, quoi. D'autant que bon, ceux qui viennent, qui se réfugient ici à cause des guerres, faut dire aussi que nous on vend des armes à certains de ces pays-là. Alors moi je comprends pas pourquoi d'un autre côté on les laisse comme ça. C'est pas normal ça. Tout ce qu'on veut, c'est de vivre dignement comme les autres. On n'a rien fait de mal. On est victime de la système de la barbarie qui est en train de passer dans le monde. Souvenez-vous, il y a des problèmes un peu partout. C'est la jeunesse qui est là comme ça. On n'a rien fait de mal. On est terrorisés. On est venu ici pour nous soulager, pour mettre à l'abri de la barbarie qui est en train de passer dans le monde. Mais arriver à un pays démocrate, un pays développé comme la France, et on est terrorisé même ici, là où nous sommes. Moi qui vous parle, j'ai demandé l'asile, ça a été rejeté. C'est des illusions qui donnent aux gens. Des pays, des autres pays, ça se fait bien. Mais ici, ça n'applique pas, c'est des paroles seulement. Donc tout ce qu'on fait, c'est de lutter jusqu'au bout. Merci. Solidarité avec les réfugiés. Police partout, justice nulle part. Police partout, justice nulle part. Freedom! 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 Solidarité avec les réfugiés! 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 Avec les réfugiés! Solidarité avec les réfugiés! Solidarité avec les réfugiés! Zeynuba,